Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le temps que Madame Levieux s'installe, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir pour une table ronde sur le lien social dans les communes. Je laisse à mes intervenants le temps de s'installer, de boire un petit verre d'eau. C'est toujours la course, le salon des maires. On enchaîne beaucoup de tables rondes, beaucoup de moments forts. Donc je vous remercie déjà l'un et l'autre d'être là. Est-ce que vous voulez qu'on se décale un petit peu vu que le public s'est installé ici? Je pense que ce sera plus confortable pour vous. C'est jamais évident de trouver pile poil le bon format. Moi, c'est un public acquis. Si ça fonctionnait, ça serait mieux. Voilà, très bien. Donc bonjour à toutes et tous, je me présente, je suis Constance de Villers, je suis déléguée générale de l'association qui porte le dispositif Service civique Solidarité Senior. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Florian Berco, maire de Laval, et Véronique Levieux, adjointe à la maire de Paris en charge des seniors et des solidarités entre les générations. Cette table ronde va être assez simple. Je vais commencer assez brièvement par expliquer pourquoi on est là, pourquoi on va parler de ce sujet aujourd'hui, pourquoi c'est important. Et ensuite, je vais surtout vous présenter rapidement le dispositif et puis laisser la parole aux élus parce que c'est vraiment l'objectif de cette table ronde, c'est de pouvoir recueillir votre regard sur vous en tant qu'élu et ce que ce dispositif apporte à vos agents, à vos administrés, etc. Ce déroulé étant fait, donc les enjeux, je vais pas m'attarder, simplement on connaît les grands chiffres du vieillissement de la population, bien évidemment. On connaît aussi malheureusement, et je salue les camarades des petits frères des pauvres qui sont là-bas derrière, on connaît malheureusement par le biais de leur baromètre les chiffres absolument désastreux de l'isolement social des personnes âgées, mais on parle aussi, et peut-être un peu moins, de l'isolement social des jeunes. Et face à ce double constat du vieillissement de la population d'une part et de l'accroissement assez galopant de l'isolement, on constate aussi, et c'est ce que le baromètre sorti par le Service civique Solidarité Senior a prouvé l'année dernière, qu'en fait les jeunes et les moins jeunes déplorent un manque de lien entre eux. Vous le voyez sur la slide, 67% des jeunes et 72% des seniors considèrent que les générations ne sont pas suffisamment en lien. Alors que le dispositif Service civique Solidarité Senior est justement une ressource pour ce faire. On va en parler dans un instant. Pourquoi parler du SC2S au Salon des maires et des collectivités locales? Parce que, et bien évidemment, les communes sont, sans nul doute, les piliers de l'action de proximité. Toute la littérature le prouve. Vous avez sur la slide quelques exemples depuis la mission Gage de 2020, le guide de la PVF, de la NCT, même l'OMS le dit. C'est une évidence, mais c'est parfois un peu difficile pour les communes de répondre à l'ensemble des injonctions auxquelles elles sont soumises. Pour ce faire, on apporte, nous, le Service civique Solidarité Senior, une ressource aux communes. Je vous en dis un mot avant de céder la parole à nos intervenants. Donc, dans Service civique Solidarité Senior, il y a bien évidemment Service civique. Donc, en deux mots, qu'est-ce que c'est le Service civique? C'est un dispositif public lancé en 2010 qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, pouvant aller jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Je fais des petits tours sur moi-même pour essayer de regarder tout le monde. C'est assez, assez étrange, cette configuration. Ce dispositif permet donc à des jeunes de consacrer 6 à 12 mois de leur vie à des missions d'intérêt général dans des structures publiques, associatives et privées à but non lucratif. Ces jeunes qui s'engagent et qui s'engagent massivement, parce que c'est à hauteur de 24 à 35 heures par semaine, sont en échange indemnisés essentiellement par l'État et par la structure qui les accueille et bénéficient d'un tutorat et de formation. Ça, c'est le service civique, c'est un dispositif donc, public qui existe depuis 2010. Et on est venu ajouter une nouvelle couche, le service civique Solidarité Senior, qui existe donc depuis 2021, qui est une mobilisation assez unique parce qu'elle réunit les caisses de retraite, les ministères, Solidarité Jeunesse, tout un tas de collectivités locales, d'associations, etc., qui partagent l'idée qu'il faut impérativement que la jeunesse s'engage, et ce massivement, et ce sur tous les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, et on va pouvoir d'une certaine manière commencer à aborder ce sujet aujourd'hui, que les jeunes s'engagent au service des personnes âgées pour lutter contre l'isolement, on en parlait tout à l'heure, et pour lutter contre l'isolement et pour répondre au vieillissement de la population. Ce service civique Solidarité Senior, il est au quotidien porté par une association qui le déploie. Cette association, elle est faite de 150 salariés implantés partout en France, qui sont notamment au service des communes et de leur CCAS pour répondre à leurs besoins et leur permettre, si elles le souhaitent, de pouvoir mettre en place ce dispositif. Donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce qu'on a commencé un tout petit peu en retard et je sais qu'on doit absolument rendre l'antenne pile à l'heure. Donc je vais sans transition laisser la parole
à Florian Berco, le maire de Laval, que je remercie à nouveau d'être présent sur cette table ronde. Et je vais commencer par une question toute simple, monsieur le maire, qui est quelle est l'ambition de la ville de Laval à l'attention des seniors et en matière d'intergénérationnel plus largement, sachant que je sais que, comme à Paris, vous avez la particularité d'avoir une adjointe à l'intergénérationnel. Donc ça laisse penser. Et elle est là. Et elle est là en Christine plus. Droguet, effectivement. Et elle tient beaucoup au nom intergénérationnel. Et elle dit souvent, je la cite, l'intergénérationnel, ce n'est pas des jeunes avec des vieux. On ne dit pas des vieux, mais moi je le dis. C'est toutes les générations confondues. On le dit. Oui, toutes les générations confondues. Et c'est important, effectivement. On est presque là sur une table ronde intergénérationnelle. Comme ça, tout le monde se sent englobé. Et c'est important de le rappeler. L'intergénérationnel, c'est quoi? C'est le troisième pilier de notre devise républicaine. Vous savez, on s'écharpe la gauche et la droite. Il y a la liberté, plutôt dit de droite, l'égalité, plutôt dit de gauche. Mais ce qui nous rassemble, je pense, c'est la fraternité. Et je crois que les communes ont un pouvoir d'agir fraternel, un pouvoir de fraternité auquel on croit vraiment. Et l'intergénérationnel est la politique qui répond le mieux à ce que serait cette politique de fraternité. J'ai presque envie de rajouter un titre maintenant, élu à l'intergénérationnel et la fraternité de la ville, dans la ville. Et c'est important, puisque finalement vous avez bien fait dans le dispositif que vous, avez, que vous promouvez, que vous dirigez, c'est que vous êtes parti des jeunes. C'est d'abord s'occuper des talents de notre jeunesse à qui on dit l'engagement, ce n'est pas que signer une pétition ou manifester, mais c'est en action, par du concret, et c'est agir pour les uns et les autres. Et le premier facteur de résilience de ce qui fait société aujourd'hui, c'est l'humain, c'est le facteur humain, c'est cette solidarité, c'est la solidarité de la cage d'escalier entre voisinage. Et nous les maires, si on n'a pas cette solidarité entre voisins dans les rues, que voulez-vous qu'on fasse à l'échelle de la ville et à l'échelle d'un pays, j'en parle même pas. Donc effectivement, vous revenez quand même à l'essentiel de ce qui nous réunit. Et des jeunes qu'on mobilise, qu'on active pour aller prendre soin de nos aînés. Ils sont de plus en plus nombreux puisqu'effectivement, le vieillissement touche tout le monde, toutes les catégories sociales, tous les quartiers à Laval et notamment les quartiers populaires qu'on oublie un petit peu, sur lesquels on agit en remettant des ascenseurs autant que possible dans les appartements parce que là aussi, il faut répondre à ce vieillissement. Mais ce qui est essentiel, c'est rajouter de l'humain. Et donc nous, on utilise d'une certaine manière, on rend service doublement en proposant à des jeunes, en plus en étant indemnisé par eux pour mener des actions ensemble. Une action très symbolique mais qui dit beaucoup. On a une des premières villes à avoir investi dans un triporteur qui nous permet, et c'est les jeunes du service civique qui accompagnent nos aînés en balade, qui peuvent même partager un café sur le triporteur et l'aîné peut soit être accompagné pour ses cours, soit prendre l'air parce qu'effectivement on veut vraiment lutter contre l'isolement de nos personnes âgées. Ça c'est une première action, une action phare qui marche bien. On a une deuxième action, c'est effectivement... Non, vous voulez que... Non, très bien, allez-y. Une deuxième action qui est assez phare, c'est effectivement les cafés rencontres. On a juste derrière un espace senior et intergénérationnel où ils peuvent se retrouver. On fait des cafés, mais on fait aussi des générations dancing. C'est un peu des cafés, des thés dansants. Donc je suis incollable sur Petit Vin Blanc, Mon Petit Rossignol, voilà, toutes les chansons qui ne sont pas de ma génération. Mon Petit Vin Blanc. Non, ouais, c'est vrai, c'est des chansons que j'ai découvertes. Et en fin de table ronde. C'est super quand même de pouvoir aussi partager. Je crois qu'ils prennent autant de plaisir que moi en tant que jeune élu. J'ai plaisir à venir à ces événements-là. Et puis, évidemment, et c'est essentiel, je crois que ça a beaucoup défrayé la chronique, c'est les conditions de vie dans nos EHPAD. Alors il y a un vrai débat politique, se dire le virage domiciliaire, il faut permettre aux personnes âgées de vivre le plus longtemps chez eux. C'est bien. Mais aujourd'hui, on a visiblement difficilement des moyens financiers pour offrir ces services-là. Et on a de moins en moins de recrues. On a beaucoup de mal à recruter des auxiliaires à domicile, des auxiliaires de vie. Et donc, il faudra bien aussi des structures collectives. Mais il faut qu'on rende ces structures collectives désirables et humaines, enfin dignes, évidemment. Et donc, ça passe par remettre de l'humain et d'avoir des jeunes qui participent à des animations, qui échangent. Et c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui, on nous motive. Et on a reçu ce matin le label Or de Ville Amie des Aînés, justement, par toutes ces actions que nous menons. Et je pense que vous y participé. Et je remercie la Fédération Agir Carco et tous ses partenaires, sans qui rien ne serait possible. Il ne faut pas arrêter ces financements-là, puisqu'ils sont essentiels pour nous, les communes, de nous supporter, de nous accompagner dans ce pouvoir de fraternité qu'on met à l'œuvre. Merci beaucoup, monsieur le maire, de nous avoir brossé ce panorama et de nous avoir montré en plus que les jeunes interviennent à différents endroits, enfin, dans différentes structures à Laval.
Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot du retour des agents qui sont impliqués? Parce qu'évidemment, ça implique aussi des Lavallois et des Lavalloises. Donc, retour à la fois des agents et des bénéficiaires. Enfin, est-ce que vous pouvez nous donner un peu de matière? Les agents, ils sont là aussi parce qu'on est fiers d'eux. Pareil, les élus ne seraient rien sans leurs agents. C'est pour ça que j'ai mal aux oreilles dans le débat public national actuel qui dit que les collectivités sont trop dépensières. Bon, pourtant, la part, on représente toujours 12% du PIB depuis 20 ans. Et je dis ça d'autant plus que je n'étais pas là il y a 20 ans. Et j'entends maintenant que les fonctionnaires sont des feignants et ne servent pas à grand-chose, ils sont en surnombre. Et là, ça me réjouit de les voir mobilisés au Salon des maires, mais aussi ces salons des agents des collectivités sans qui l'action ne serait pas possible. Et je pense que ça leur donne du peps, de la motivation. Aussi, c'est un projet intergénérationnel pour eux. Et puis, on remet aussi, moi c'est ce qui m'émeut beaucoup à chaque fin de session, on reçoit les jeunes à l'hôtel de ville, c'est le parcours de vie et l'évolution entre quand on les accueille. Ils sont tout timides, ils n'osent pas prendre la parole, ils rigolent même d'eux-mêmes. Et à la fin, ils ressortent souvent avec un vrai projet de vie. On les a resécurisés dans leur possibilité de réussir. Et je crois que c'est ça qui est beau. Et nos aînés, je pense, ont contribué à la confiance en eux. Et nos agents sont des vrais tuteurs, des tuteurs de vie. Je pense qu'on est dans une société où il n'y a pas que les parents qui doivent prendre soin, évidemment, de leurs jeunes. Il y a aussi les grands-parents, mais aussi le service public. Il est là pour ça, pour faire réussir tout le monde. Et c'est en ça que c'est vraiment un programme magnifique. Vraiment, je le dis, des jeunes, des anciens et une communauté de service public local qui accompagne, qui impulse. Donc je pense que ça apporte beaucoup de dynamisme et de peps. Et c'est des ressources humaines supplémentaires aussi. Et on sait que plus on est nombreux, en complémentarité de ce que font les professionnels et bénévoles, bien évidemment. Mais plus on est nombreux, plus il y a de vie et plus on peut porter des projets ensemble. Sans hommes et femmes, il n'y a plus de service public, faut le dire aussi. On est parfaitement d'accord. Merci infiniment, monsieur le maire, pour cette intervention. Et je trouve effectivement que cette photo, même si c'est une illustration d'un seul des lieux dans lesquels de nombreux jeunes en service civique s'engagent à Laval, est vraiment sympa. Je vais désormais passer la parole, si les slides veulent bien passer, c'est jamais complètement certain, mais ça arrivera à un moment ou à un autre. En tout cas, je vais céder la parole à Véronique Levieux, adjointe à la maire de Paris en charge des seniors et des solidarités entre les générations, que je remercie à nouveau d'être présente. Merci Comme monsieur le maire de Laval, je vais vous poser une première question sur l'ambition de la ville de Paris à l'attention des seniors et en matière d'intergénération. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation et l'organisation de cette séquence sur un projet qu'on apprécie également beaucoup à Paris. Et monsieur le maire, je suis ravie de vous rencontrer ainsi que ma collègue de Laval. On a beaucoup de champs d'action en plus Paris, c'est la particularité. On a les compétences du département et de la ville. On a près de 470 000 seniors de plus de 60 ans, je regarde ma collaboratrice. Donc ça fait beaucoup de gens dans des typologies d'habitat, de besoins d'accompagnement. Et on est déjà dans l'intergénérationnel parce que les plus de 60 ans jusqu'aux centenaires qui sont de plus en plus nombreux, ça fait déjà des générations. Donc on est à divers degrés, on est dans l'intergénérationnel. Il y a beaucoup d'accompagnement à l'habitat, évidemment. Voilà, des jeunes retraités hyper dynamiques qui sont une source majeure de la vie associative et économique de notre pays, jusqu'aux besoins de l'accompagnement du grand âge et aux problématiques des EHPAD, et notamment en particulier des EHPAD publics. Nous en avons 15 gérés par le Centre d'action sociale de la ville de Paris, mais j'y inclus aussi la situation des EHPAD associatifs, des résidences autonomie. Bref, les sujets ne manquent pas. Mais il y a un aspect, quelles que soient les modalités d'habitat et aussi quels que soient les sujets de perte d'autonomie, c'est l'isolement. Et dans une ville comme Paris, l'isolement des personnes âgées est très présente. Et donc on est extrêmement mobilisé dessus. Mais je dois dire aussi que l'isolement aussi des jeunes qui quittent leur ville pour venir étudier, notamment à Paris, est un sujet. Je me fais juste une aparté. La maire de Paris a voulu créer une assemblée citoyenne des habitants parisiens tirés au sort pour chaque année essayer de s'investir sur 2 thématiques et avec l'expression de propositions à l'issue d'un travail vraiment sur plusieurs mois qui sera présenté dans notre conseil municipal, le Conseil de Paris, qui se réunit actuellement. Cette année, ils ont retenu 2 thèmes. Un des thèmes retenus, alors qu'on avait un petit peu listé, mais ils ont cogité, entre eux, ils ont voté, c'est la solitude. Voilà, pour vous dire qu'en quoi c'est en résonance avec cette problématique. Et ils en ont une vision et un intérêt intergénérationnel. Ils voient à la fois l'isolement des seniors, solitude et isolement social, et les petits frères des pauvres le savent très bien, ce n'est pas exactement la même chose. Mais il y a aussi la solitude des jeunes. Et là, avec ce projet,
En fait, on fait aussi le lien, on est clairement dedans. Et à la ville de Paris qui a l'agrément, donc au gré de l'ensemble de ces directions porteuses, elle accueille chaque année quelques centaines de jeunes en service civique. Et à force, on a développé des fiches de poste de plus en plus nombreuses de missions, pardon. On se fait, vous avez raison. De fiches de mission à destination. Et parce que vous avez raison, la complémentarité est extrêmement importante, donc de missions auprès de nos agents. Pour mener un certain nombre d'actions. Alors on a nos fameux clubs seniors qui sont des lieux d'animation, de loisirs, d'activités physiques, d'échanges dans tous les arrondissements parisiens, gérés par le Centre d'action sociale de la ville de Paris et qui donc ont un certain nombre de missions pour ces jeunes en service civique avec des agents mobilisés, volontaires, qui ont du temps dédié, puisque c'est extrêmement important pour que ça fonctionne bien et quel que soit le lieu, il faut que les agents en aient envie, qu'il y ait des tuteurs, qu'on leur donne le moyen de le faire, qu'il y ait une reconnaissance. Et nous aussi, on essaye de les saluer chaque année au gré de ces missions. Et on a des résultats extrêmement positifs parce qu'ils viennent vraiment en prolongement et en complémentarité des actions proposées aux seniors. Bon, c'est des seniors qui peuvent se déplacer, ils peuvent même, c'est pas le club senior en bas de chez eux, hein, ils peuvent traverser tout Paris, donc ils sont assez mobiles, qui peuvent s'orienter facilement. Mais on a évidemment aussi des missions qui concernent les EHPAD. Alors, il y a les EHPAD de la ville de Paris, mais il y a un certain nombre par d'autres dispositifs de services civiques qui sont aussi dans des EHPAD, notamment gérés par des tissus associatifs. Et là aussi, c'est des expériences qui ont un retour extrêmement important pour les usagers, nos habitants de nos établissements, pour les équipes. Et c'est aussi la possibilité d'aller un peu plus loin dans des projets d'animation. Ça ne marche pas s'il n'y a pas d'équipe d'animation solide, parce que là, ils se retrouvent seuls et effectivement, ils ne sont pas là pour pallier nos insuffisances éventuelles. Mais là où vous avez déjà un dynamisme et une volonté présente, donc forcément, il y a la volonté de les accueillir. Et ça fait des histoires jusqu'à l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées. Voilà, où on a un EHPAD du 14e arrondissement avec les éclaireurs du Tour. Il l'aurait peut-être fait, mais en tous les cas, c'est sûr que ça a été fait encore dans de meilleures conditions. Ça a été un projet travaillé sur plusieurs mois. Et vous avez eu des résidents, des agents et des services civiques qui ont pu collectivement partager un moment assez unique. Ça, c'était l'année dernière. Voilà, pour une petite illustration première de la réussite de ces projets. Oh, c'est vraiment top, quelle belle histoire. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez donner d'autres exemples ou... Il y en a beaucoup, mais... dans ce cas-là, je vous propose déjà qu'on ouvre si l'auditoire est intéressé pour pouvoir poser des questions. L'idée, c'est que ce soit aussi un temps d'échange. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, soit sur le dispositif, auquel cas j'y répondrai bien volontiers, ou sur les missions des jeunes en service civique à Paris ou à Laval. On y répond volontiers. En tous les cas, juste pour souligner que c'est un élément majeur de la lutte contre l'agisme, puisque les a priori, des deux côtés, l'agisme, des personnes... moi, je dis les vieux facilement, en plus, avec mon nom, j'ai pas de problème, mais ça va dans les deux sens. Mais c'est vrai, parce que souvent, les jeunes sont surpris de l'envie, des capacités qui demeurent très très tard pour nos aînés, quel que soit leur lieu d'habitat. Et puis cet intérêt que les aînés trouvent auprès de ces jeunes, des fois aussi, ils y sont eux-mêmes surpris. Ça permet aussi de la transmission. Voilà. Et le regard ou cette transmission, ça permet de donner de la confiance aussi et donner du sens aux étapes de la vie. Et donc, ça fait partie prenante du projet des services civiques à l'égard de ces jeunes qui, à un moment donné, font un pas de côté et un pas dedans sur leur parcours personnel, sur la découverte d'un secteur où on a besoin aussi de susciter des vocations dans différents aspects. Et donc, ça coche vraiment beaucoup, beaucoup de cases. Merci à vous. Je rebondis justement sur ce que vous venez d'indiquer. Par ailleurs, M. Berco, vous l'avez indiqué également, mais vraiment, on a visé au départ de ce programme les jeunes et les vieux, bien évidemment, et vous voyez quelques résultats de notre mesure d'impact, parce qu'on sort chaque année une mesure d'impact. C'est hyper important pour nous de pouvoir voir quel est le résultat du dispositif sur l'ensemble des parties prenantes et de pouvoir corriger, le cas échéant, le dispositif pour y répondre au mieux. Et il y a deux choses que vous avez dit, je rebondis, Madame Levieux, vous parliez de transmission. Pour nous, c'est hyper important que la transmission, elle se fasse dans les deux sens. C'est pas les jeunes qui apportent aux vieux, c'est les jeunes qui apportent aux vieux et les vieux qui apportent aux jeunes. Et en fait, dans cette mesure d'impact, on le voit parce que les jeunes disent se sentir utiles aux vieux, les vieux disent se sentir utiles aux jeunes. Et ça, pour nous, c'est quand même un véritable succès. Et vous parliez par ailleurs, et vous en avez parlé également, de métiers en tension.
Ça, c'est pas forcément l'objectif du programme parce que le service civique n'est pas du tout un dispositif d'insertion, mais néanmoins, l'idée c'était quand même de pouvoir à minima faire connaître ou ouvrir des portes, ouvrir des horizons à des jeunes femmes, jeunes hommes qui pourraient avoir une forme d'intérêt pour ces métiers du soin, du care. Et on a 42% des jeunes qui ont fait un service civique solidarité senior qui ensuite s'engagent dans ces métiers-là. Donc c'est quand même aussi génial dans un comment dire, à la fois à court terme et à moyen terme. Il nous reste un peu moins de 5 minutes. Je refais un petit tour pour voir si quelqu'un dans la salle a une question. Oui, Madame l'adjointe qui va bientôt changer de titre et avoir un titre très long et elle sera ravie que son maire ait une super idée en la matière. Voilà. Mon questionnement est par rapport aux candidats, parce qu'en fait, on a tous en tête l'utilité des services civiques seniors, on est tous prêts à les accompagner, mais c'est pas si évident que ça d'avoir des candidats, et je ne sais pas si c'est la même chose sur tous les territoires. C'est très variable d'un territoire à l'autre. Il y a des territoires, je vous le disais tout à l'heure, le service civique est partout en France, y compris en Outre-mer. À La Réunion, par exemple, vous mettez une offre de mission, vous avez dans la journée, et je regardais Louise parce que je vais lui donner la parole dans un instant, mais à La Réunion, vous avez une offre de mission, 200 candidatures dans la seconde. Et on ne sait plus comment répondre à la demande des jeunes. Dans d'autres territoires, je pense notamment à une petite commune dans le nord, dans le nord le département tout au nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes, on a mis 2 ans et demi. C'est une commune qui est la première ville est à 25 km du lieu de mission. On a mis 2 ans et demi à pourvoir la mission. Donc évidemment, c'est extrêmement variable d'un territoire à l'autre. Après, on a des maires parfois qui nous disent mais merci d'avoir ce dispositif parce qu'en fait, on va peut-être galérer, mais on va trouver ensemble des solutions. S'il faut un logement, on va trouver des solutions de logement. S'il faut réfléchir avec des partenaires en mobilisant le tissu territorial pour trouver des solutions de mobilité, eh ben on va le faire et on va se mettre ensemble. Parce que ça aussi, c'est une des particularités du service civique Solidarité Senior, c'est qu'on est résolument convaincu, et c'est dans notre ADN, que la lutte contre l'isolement, c'est évidemment l'affaire de tous et que c'est pas le service civique Solidarité Senior qui va répondre au sujet. C'est des coalitions d'acteurs sur les territoires. Et donc pour répondre à votre question, oui, malheureusement, il y a des territoires où c'est pas forcément évident. Après, en l'espèce, Laval s'en sort pas si mal, même si je sais que c'est difficile, mais en tout cas par rapport à d'autres, c'est pas si mal. Peut-être un mot sur Paris où c'est étonnamment difficile aussi, alors pour une autre raison. Alors l'année dernière, où il y a 2 ans, on a eu un petit creux. Là, je crois que c'est revenu un petit peu. Après, il y a des erreurs entre guillemets d'aiguillage, mais c'est-à-dire que des jeunes qui n'avaient pas bien intégré peut-être les enjeux de la mission. Donc comme on a plusieurs fiches de mission, justement, ça permet un peu de les réorienter. Et puis l'habitude des équipes fait que tout de suite, ils arrivent un peu à identifier si la personne ne va pas s'y retrouver. Mais oui, on aimerait toujours en avoir plus. Il y a juste, vous m'avez demandé d'illustrer d'autres exemples. J'ai quand même oublié le dispositif Portage, qui est un dispositif auquel on tient beaucoup. C'est en lien avec toutes nos bibliothèques municipales, enfin en tous les cas une grande partie. Et donc c'est les jeunes qui organisent le transport à domicile de livres pour des personnes qui ne peuvent plus vraiment se mobiliser. Et c'est pas uniquement leur amener le livre ou un DVD, c'est échanger aussi. C'est vraiment beaucoup un travail de lien social extrêmement important. Et là, ça repose beaucoup, pour cette partie-là, sur les services civiques. Donc c'est un enjeu pour nous. Donc quand on n'arrive pas à recruter, ça nous peine un peu. Ça fonctionne, en nombre, ça fonctionne plutôt pas très bien. En qualité, c'est vraiment un dispositif très important. Ça me fait penser au projet de transport triporteur que vous déployez aussi. Je sais que vous faites la même chose à Laval. Peut-être en dire juste un petit mot. Effectivement, ça permet l'échange. Et moi, je vais témoigner de ce que je vis en tant que maire. En fait, on a le plaisir d'avoir un gros CCAS qui accompagne beaucoup les personnes âgées. J'ai le plaisir de remettre des bouquets aux centenaires qui bénéficient de nos services. Mais moi, je ressors de ces rendez-vous, de ces échanges incroyables. Mais vous imaginez, j'ai remis des bouquets à des gens qui sont partis à la retraite dans les années 80. Je me dis, mais tout ce qu'ils ont vécu avant, moi, ça me paraît, le rapport au temps est assez extraordinaire. Donc, j'imagine tout à fait ce que les jeunes vivent en allant porter à domicile, effectivement, un ouvrage, un CD, un DVD, peut-être les accompagner, peut-être regarder le DVD avec eux. Je me dis, c'est quand même assez extraordinaire parce on le dit pas assez, mais il y a encore trop de monde qui meurt seul chez eux. Et là aussi, le pouvoir de fraternité du maire, il est là. C'est généralement les astreintes et les agents municipaux qui sont là pour accompagner avec tous les services pour accompagner le plus dignement les personnes décédées seules chez eux qu'on retrouve après malheureusement plusieurs jours et ça arrive encore, j'imagine, à Paris, nous ça nous arrive à Laval.
Mais voilà, moi je trouve qu'on est vraiment le contre-exemple de ce qui marche. Et c'est important dans le moment politique où on se pose des questions. Partons de ce qui marche, ce qui fait consensus et ce qui rassemble. Et je crois que vous en êtes vraiment l'illustration. Donc merci. Merci encore. Et vu qu'il nous reste juste 2 minutes, je vais donner la parole parce que je trouve que c'est bien de donner la parole à ceux qui font aussi. Et donc à une volontaire qui porte fièrement le SWET, Service Civique Solidarité Senior, Héloïse, donc, qui a été l'année dernière volontaire. Est-ce que en 2 minutes, parce qu'il faut malheureusement qu'on termine bientôt cette table ronde, est-ce que juste tu peux nous dire si les élus viennent de dire n'importe quoi ou pas? Alors, pas du tout. Enfin, ils n'ont pas dit n'importe quoi. C'est vraiment une très très bonne expérience. Moi, j'ai fait mon service civique pendant 8 mois dans un EHPAD à La Réunion. Et ça a été une très bonne expérience pour moi parce que j'étais perdue un peu dans mes études, dans mon orientation. Et ça m'a permis déjà, dans un premier temps, de me rendre compte des métiers qui existent dans un EHPAD, des métiers du médico-social. Et du coup, de me conforter dans mon orientation à moi. Et de me dire que c'est des métiers vers lesquels je souhaiterais m'orienter. Je sais qu'aujourd'hui, j'aimerais bien faire un BUT en parcours social après. Donc voilà. Et puis ça m'a permis aussi de rencontrer des personnes formidables, des personnes âgées qui n'avaient pas vu de personnes depuis un petit moment déjà. Et de faire des activités avec elles et de partager juste des temps avec elles et de me rendre compte qu'elles ont énormément de choses à raconter et pas forcément des écoutes, malheureusement. Mais du coup, moi, j'ai eu la chance de faire un atelier crochet, par exemple, avec une personne qui en avait besoin. Parce que dans l'EHPAD, il n'y avait personne qui savait en faire, à part moi. Donc, ça a été une très bonne opportunité pour moi de partager mon savoir-faire. Et j'ai appris aussi énormément grâce aux personnes âgées sur place qui m'ont permis d'apprendre un peu plus sur l'histoire même de mon île, au final. Parce que elles ont vécu des choses que, forcément, j'ai pas pu vivre moi-même. Ce que disait monsieur le maire de Laval à l'instant sur le vécu. Merci Héloïse de ton témoignage. Merci à toutes et tous de votre attention. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à aller voir les équipes et les ambassadrices qui sont ici. C'est pratique, le stand est juste en face. Merci à toutes et tous. Merci encore aux 2 élus d'avoir témoigné.